Bonjour tout le monde, c'est Pénélope pour notre troisième défi du mois de juin et juillet qui s'appelle Méli-Mélo. Donc, dans ce défi-là, vous aurez à faire vos exercices en plus d'instaurer la nutrition. Donc, pour ces exercices-là, je m'avance un petit peu pour que vous me voyez un peu mieux. Donc, dans ce mois-là, vous allez avoir à vous entraîner 4 jours semaine. Vous allez faire 4 entraînements. 4 séries, des exercices que vous aurez à faire et vous aurez un temps de pause de 40 secondes entre chaque exercice. De plus, si vous avez 10 fentes à faire, c'est par jambe. Donc, vous en faites 10 fentes une jambe, 10 fentes l'autre jambe. Même chose si vous avez des flexions de la jambe à faire, vous en avez 10. Donc, c'est 10 pour la jambe droite, 10 pour la jambe gauche. Ensuite, vous devrez commencer tous vos entraînements par un 5 minutes de corde à sauter. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez faire jogging sur place pendant 5 minutes. Pour les débutants, vous y allez à votre rythme et vous respectez les limites de votre corps. Donc, si pour vous, vous faites 1 minute et demie d'échauffement, donc de corde à sauter ou de jogging sur place, et après, c'est suffisant pour vous, vous êtes plus capable, vous arrêtez et vous commencez vos exercices. Plus ça va aller, plus ça va être facile et à la fin du mois, vous serez facilement capable de faire au moins 5 minutes de cardio, juste un petit peu là, pour s'échauffer, pour commencer. Donc, on va commencer avec le premier exercice qui est les adducteurs. Encore là, les exercices, pardon. Vous les connaissez déjà, c'est les exercices qu'on a fait au mois d'avril et au mois de mai, que j'ai combinés, que j'ai changé de place. Donc, je vous les remonte, mais vous les connaissez déjà. Donc, les adducteurs, vous vous installez sur le côté, la jambe au sol, bien appuyée sur le coude. La jambe passe par-dessus le genou et à ce moment-là, vous allez faire, la jambe qui est au sol va lever et vous allez faire une petite pause de 2 secondes arrivée en haut. Donc, 1, 2. Le pied est en flexion à 90 degrés. 1, 2. Comme j'expliquais, si vous en avez 10 à faire, c'est 10 de la jambe droite, 10 de la jambe gauche. Ensuite, ce sera les squats. La dernière fois, les squats qu'on a fait, on faisait full squat pour ceux qui étaient capables de le faire ou simplement un squat à 90 degrés. Cette fois-ci, ce sera un squat à 90 degrés. Soyez pas surpris, je me lève, vous ne me verrez plus, mais vous allez me voir. Donc, pour le squat, les jambes légèrement plus ouvertes que les épaules et les pieds en ouverture de 5 degrés. Donc, on ouvre un petit peu les pieds vers l'extérieur. Pour les débutants, on peut mettre les mains devant soi, sinon les mains à la taille. L'important, on serre bien la gaine abdominale, on rentre les abdos, on fait une petite rotation interne du bassin et on y va à 90 degrés, comme ça ici, et on remonte. Dans cet exercice-là, ce qui est très important, c'est de sortir les fesses et non de descendre par en avant. Donc, je le refais encore. On sort bien les fesses et on remonte. Voilà pour le squat. Ensuite, on y va avec un push-up. Encore là, les deux versions. Vous pouvez faire la version femme qui est sur les genoux ou la version homme. Moi, je suis toujours plus confortable avec la version femme. Alors, on y va. Donc, les mains juste un petit peu plus larges que les épaules, sur les genoux, les pieds croisés à l'arrière. La ceinture abdominale est bien gainée. Et on descend le plus bas possible. On respire bien. Voilà, la version homme. Les mains juste un petit peu plus larges que les épaules et on descend le plus bas possible. Alors voilà. Ensuite, on y va avec les crunchs. Les crunchs, si vous avez un ballon, comme dans notre défi d'abdos, vous pouvez les faire sur le ballon. Dans ce cas-ci, on va les faire coucher sur le dos. Donc, on s'installe, les jambes à plat, les mains au niveau des tempes. Et pour ce mouvement-là, comme je vous ai dit dans les autres vidéos, c'est important de bien enrouler la colonne et non de faire un setup là, sans bouger.
Donc, on y va. C'est simplement les abdos du haut qui vont travailler. Donc, comme ceci. On respire bien. On rentre le nombril à l'intérieur pour aller toucher la colonne pour que ce soit bien dur au niveau des abdos. Ensuite, on y va avec les fentes avec les poids. Oups, je vais attendre de me lever. Donc, pour ceux qui ont des poids libres, ça serait intéressant de faire les fentes avec les poids. Ceux qui n'ont pas de poids, vous faites vos fentes, pas de poids. Donc, je vais prendre un petit 5 livres pour ma part. Donc, les jambes un petit peu plus écartées que les épaules. On descend, on avance et on descend. Change de jambe. On descend le genou le plus bas possible. Encore là, quand vous avez l'exercice à faire, si vous avez 10 fentes, c'est bien 10 fentes de la gauche plus 10 fentes de la droite. Ensuite, on y va avec le cycliste. Le cycliste qui semble avoir été un exercice plus difficile dans le dernier défi. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à cet exercice-là, c'était un petit peu plus difficile. Donc, on s'installe couché sur le dos. Les jambes à 90 degrés, les mains au niveau des tempes. Est-ce que vous voyez bien? Les mains au niveau des tempes. Et ce que vous allez devoir faire, en fait, c'est rapprocher le genou et le coude opposé. Donc, à 90 degrés. Gardez les abdominaux bien serrés. Rentrez le nombril dans la colonne, à l'intérieur de la colonne. Ensuite, on y va avec la flexion de la jambe. Encore là, cette fois-ci, vous pouvez le faire avec la chaise ou sans la chaise. Donc, les bras devant soi croisés. On s'installe bien droit. Les jambes un petit peu plus larges que les épaules. On plie une jambe et on fait une flexion. Pour ceux qui ont besoin d'utiliser une chaise, vous pouvez mettre une chaise derrière pour appuyer votre pied. Je suis moins à l'aise, moi, avec la chaise. Quand vous pliez aussi, vous pliez à 90 degrés. Alors voilà, abdominaux bien contractés, nombril rentré dans le ventre, à l'intérieur vers la colonne, et vous descendez. Voilà, avec la chaise. Ensuite, rotation du bassin. On s'installe au tapis toujours, sur le dos, les bras en croix, jambes à 90 degrés. Vous allez faire une rotation des jambes une rotation en fait du bassin vers le bas et vous ne touchez pas le sol. Et votre tête tourne dans le sens opposé, du côté opposé. Donc on descend. Bien important encore. Les abdominaux bien gainés. Et on ne touche pas le sol. Voilà. Ensuite, les fameux sit-ups. Donc, on fait un sit-up. Moi, les sit-ups, j'aime bien les faire avec des poids. J'ai des poids libres. Ils sont plus gros que ceux-là, par exemple. J'ai des poids libres avec le manche au milieu, ce qui me permet de pouvoir insérer mon pied, mes orteils juste en dessous, ce qui m'aide à pouvoir faire le mouvement. Si vous n'avez pas de poids libre, vous pouvez prendre en dessous d'un divan, vous mettez vos pieds en dessous du lit si votre lit n'est pas trop haut. Il y a toujours moyen de moyenner. Alors, on s'installe les pieds. Si vous êtes capable de les faire aussi sans avoir besoin d'avoir les pieds les pieds en stabilité, tant mieux. Allez-y. Donc, encore là, bien important, respectez les limites de votre corps. Si vous n'êtes pas capable de remonter jusqu'en haut, c'est pas grave, vous arrêtez où votre corps vous le permet. Donc, on y va. Les mains derrière la nuque. Les abdominaux bien gainés. Et on monte. Respire bien.
je dois vous avouer que le sit-up a été tout un défi pour moi. En fait, j'ai jamais été capable de me relever jusqu'en haut. Ça doit faire à peu près 1 an que je suis capable de le faire en me relevant par en haut. Et c'est vraiment par accident, en voulant faire un sit-up aux 3/4 parce que je savais que je ne montais pas. Je me suis rendu compte que finalement, je montais. Alors, voilà. Ensuite, décoller du bassin. Coucher au sol, les jambes bien droites, les bras bien à plat, abdominaux bien gainés, on rentre le nombril à l'intérieur, on soulève le bassin. On a l'impression que c'est les jambes en fait qui lèvent, mais bien important, c'est les abdominaux du bas en fait qui font le travail. On ne le voit pas nécessairement bien sur la vidéo, mais c'est vraiment les abdominaux qui font que vos jambes vont se relever. Alors voilà, c'était tous les exercices que vous aurez à faire pour le mois de juin-juillet. J'espère que vous êtes contents, que ça vous convient. N'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe. On est là pour s'entraider et puis pour répondre à vos questions. Pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois, n'oubliez pas aussi de me suivre sur ma page Facebook professionnelle, Pénélope Villeneuve Fitness Model. Bon mois de juin-juillet à tous. Merci. Bye.